Good morning everybody, le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voudrais dire deux choses sur la vidéo d'hier. C'est-à-dire cette nouvelle rubrique que j'ai introduite dont le titre sera désormais Mensana Incorpore Sano. Donc j'espère que par cette vidéo vous avez pu voir qu'en réalité ici à la commune de Conseillonne, il ne s'agit pas de prêcher simplement par les mots, par le verbe, comme le font beaucoup de personnes. En réalité, il est nécessaire de prêcher aussi par l'exemple, de prêcher même surtout par l'exemple. Vu que, comme je vous le dis si souvent, les jeunes esprits, les enfants, et parfois même les adultes, sont surtout sensibles et surtout réceptifs à l'exemple. On ne peut pas par exemple prétendre conseiller à une jeune personne à ne pas fumer par exemple tout en tirant de la cigarette. Cet individu pourra peut-être comprendre qu'en réalité ce conseil est fondé, ce conseil est utile, c'est un bon conseil, mais seulement après elle sera surtout réceptive, elle sera surtout influencée par l'exemple. Donc, à défaut de pouvoir donner l'exemple, il est parfois, et très souvent même, préférable de la boucler, quoi. De ne rien dire. Bref, avant d'essayer d'aider d'autres personnes à affronter certaines adversités, à affronter la vie la tête haute, il faudrait déjà être en plein dans cette lutte-là. Et si possible, avoir déjà remporter ne serait-ce que quelques victoires. Bref, ce sera peut-être le thème d'une autre vidéo. Aujourd'hui, donc, je voudrais parler du thème de la sexualité. La sexualité. Pourquoi l'orgasme féminin est-il si compliqué et celui masculin si facile? Pourquoi les femmes, elles ont en général besoin d'autant de temps pour arriver à un orgasme, alors que les hommes, eux, en 2 secondes, tant et si bien que pour beaucoup, surtout ceux qui ne se donnent pas la peine de travailler leur enveloppe charnelle, de faire un peu de sport, malheureusement c'est si rapide que ça en devient carrément un trouble. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter des éléments de réponse. Et je tiens à préciser que à la base je ne suis pas sexologue, je ne le suis pas. Même si en fait ceux qui se définissent comme tels, au final, ils font beaucoup d'intellectualisme. C'est-à-dire qu'ils passent le temps à élaborer des concepts, par exemple, des concepts que la plupart des personnes ne comprennent pas, sans offrir des solutions pratiques. Bon, en partie, c'est aussi parce qu'ils partent toujours d'une base erronée. Et lorsque vous partez d'une base erronée, après, tout ce que vous avez beau faire après, il y aura beau y avoir de la logique, le résultat ne pourra être que faux. Et lorsque je dis que ces sexologues partent d'une base erronée, c'est que la plupart, justement, partent d'un postulat purement matérialiste. C'est-à-dire peu d'entre eux prennent en considération l'aspect spirituel. Là, je ne parle pas de l'aspect psychologique, je parle bien de l'aspect spirituel. C'est-à-dire que l'essence profonde des gynophores, c'est de là qu'il faut partir pour comprendre par la suite quelles peuvent être les causes, quelles sont les causes vraies de tous les troubles, disons, de la sexualité que l'on peut observer, en particulier chez les gynophores. Il est certes vrai que chez les androphores aussi, il existe des troubles de la sexualité, mais bon, clairement, ils sont en termes de satisfaction sexuelle, les hommes, eux, leur satisfaction est très vite atteinte, en général très facilement atteinte. Et justement, il y a en outre cette vidéo-ci n'est pas une recette sur comment faire obtenir un orgasme à une femme ou je ne sais pas quoi. Ça ne peut qu'être des pistes qui vous permettront de comprendre déjà d'où peut venir le problème, d'où peuvent provenir les difficultés que les gynophores ont à atteindre un orgasme. Toutefois, il faut tenir toujours à l'esprit que comme ça se dit, à l'impossible, nul n'est tenu. En ceci que vous aurez beau vous efforcer, après, vous ne pouvez pratiquement rien ou très peu pour changer sa nature psychologique, pour
processus psychologiques qui sont en cours, qui ont lieu dans son esprit. Vous ne pourrez rien, par exemple, pour inverser tout le conditionnement féministe que la plupart des gynophores ont subi aujourd'hui. Donc vous ne pouvez que faire de votre mieux, et ce sera tout. Et un autre élément aussi intéressant à considérer, c'est quoi? C'est que, après, bon, la sexualité, ce n'est pas tout dans la vie, ce n'est certainement pas tout dans la vie, même si c'est très important, évidemment. Il est clair que si vous êtes avec une gynophore et vous n'avez pas les moyens de l'y amener, bon, tout simplement, disons que les probabilités pour qu'elle aille ailleurs sont décuplées. Pour qu'elle aille ailleurs, pour qu'elle vous détruise, sont simplement décuplées. Ce qui ne signifie pas qu'en réussissant à lui donner autant d'orgasmes qu'elle voudrait, ça l'empêchera peut-être de manifester sa perfidie ou sa malice, elle le fera quand même, mais au moins vous gagnerez en temps. Assez de temps, par exemple, pour que vos enfants soient assez grands pour ne pas être inéluctablement traumatisés par un divorce ou bien par des drames familiaux. Donc ici, il s'agit surtout de gagner en temps. Mais de façon générique, il faut dire qu'avoir conscience de ces phénomènes, de ces processus-là, peut aider beaucoup de personnes, peut vraiment aider beaucoup de personnes. Soit que vous saurez, par exemple, quel est le timing à adopter, soit que vous saurez, par exemple, vous apprendrez à recourir, en adaptant bien entendu, en adaptant les connaissances que je vais vous présenter dans cette vidéo à votre cas particulier. Vous saurez par exemple à quoi recourir, vous saurez inventer de nouvelles façons pour vous conformer, disons, pour vous conformer d'une certaine façon à ce mécanisme psychologique dont la plupart des femmes n'ont même pas conscience, mais alors pas du tout conscience. Bref, trêve de bavardage. Alors, l'orgasme féminin. L'orgasme féminin. Il y a deux prémices qu'il faut absolument faire pour comprendre les raisons des difficultés des femmes à atteindre l'orgasme. Il y a deux choses à comprendre, il y a deux prémices indispensables à métaboliser. La première prémisse, c'est quoi? Les femmes sont l'incarnation archétypale du chaos. Les femmes sont l'incarnation archétypale du chaos. C'est-à-dire que on pourrait considérer la femme, l'être humain féminin, comme la manifestation du chaos, du désordre. Et c'est pour cette raison que tout homme ayant jamais interagi avec une femme, qu'il s'agisse de votre mère, de votre soeur, de votre cousine, de votre petite amie, de votre épouse, en particulier les épouses, tout homme ayant jamais interagi avec une femme, sait que justement, il y a une sorte de désordre, d'inconstance, d'instabilité qui caractérise non seulement leur comportement, mais surtout leur raisonnement. Lorsque vous vous rappelez les propos de Chris Rock quand il dit « N'essayez jamais de vous discuter ou bien de vous engager dans un litige avec une femme parce que vous ne pourrez jamais gagner. » Pourquoi? Parce qu'elles ont, non seulement elles ont des années et des années d'entraînement, mais en réalité c'est aussi du fait que c'est lié, c'est fondamentalement leur nature, c'est-à-dire illogique, inconstante, émotive. Leur propre, c'est l'imagination. Leur propre, c'est le chaos. C'est-à-dire, pendant une discussion, par exemple, une femme vous dira « A, si A, B, alors C, parce que A est en Z, cela implique que le D qui était inclus A doit avoir forcément un lien avec F, car F, dans une certaine mesure, contient un I qui, à son tour, a la barre du L. » C'est précisément cela, le chaos, le désordre, l'instabilité, l'émotivité. Ça, c'est les gynophores. Elles sont principalement polarisées sur leur cerveau droit, qui, comme vous le savez, est le cerveau justement de la créativité, de l'imagination, de l'émotivité, de la perception globale. Après, bon, vous allez me dire, pourquoi donc, si elles sont principalement polarisées sur leur cerveau, sur leur hémisphère cérébral droit, elles ne seraient pas, par exemple, meilleures en termes de créativité ou bien dans le monde de l'imagination et tout et tout. Ben, là, c'est un autre thème, mais en réalité, on peut déjà dire que c'est lié au fait que c'est un réglage qui a été inclus justement pour que le pouvoir soit toujours entre les mains des androphores. Tout simplement, c'est principalement dû à cet élément de dimorphisme de genre dont je parle dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. C'était un réglage prévu carrément par le facteur premier, par le créateur,
pour s'assurer justement que les esprits enchâssés dans les corps d'hommes dominassent toujours. Et quand je dis dominer, ce n'est pas dans le sens d'exploiter ou bien de martyriser, ce qui n'a même jamais été le cas. Ne vous fiez pas de la propagande féministe. Les hommes ont toujours lutté pour les femmes. Ils ont toujours recherché les femmes. Parce que c'est un réglage, ils ne peuvent même pas s'en passer en réalité. Donc, dites-vous bien que Magda aura beau dire faire ça, faire ci, la grande majorité des hommes recherchera toujours l'amour des femmes. C'est un réglage. C'est un peu comme... c'est un réglage inconscient qui a été introduit dans la programmation génétique des androphores. De sorte que les esprits qui, eux, sont à un niveau, disons, d'élévation spirituelle majeur, puissent inconsciemment, la plupart du temps, essayer de guider ceux par contre qui sont à un niveau de spiritualité. Bref, vous devez lire les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle pour comprendre ces mécanismes dans le détail. Donc la première prémisse, c'est quoi? La femme, la gynophore, est l'incarnation archétypale du désordre, du chaos, d'où les raisons de son instabilité, de son inconstance, etc., etc. Donc si les femmes sont l'incarnation archétypale du chaos, du désordre, les hommes par contre sont l'incarnation archétypale du contraire, c'est-à-dire l'ordre, la logique, la précision. Si les hommes en général tendent à être principalement logiques, c'est-à-dire les hommes feront A, B, C, D, ce qui implique E, F, G, H. Tout simplement, l'ordre, la logique, la rationalité. Ça, c'est les androphores. D'un côté, les gynophores sont l'incarnation archétypale du chaos. Les hommes, eux, sont l'incarnation archétypale de l'ordre, de la logique et de la rationalité. Une deuxième prémisse à comprendre, une deuxième prémisse à prendre en considération, c'est que les hommes, les androphores, sont d'un cran plus proches du Créateur. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Les androphores sont principalement ancrés dans leur spiritualité, dans leur monde spirituel. Et c'est l'une des choses que j'expliquais dans la vidéo prémisse à celle-ci, que vous pouvez voir. J'espère me rappeler de mettre le lien en description. Donc l'homme est principalement ancré dans sa spiritualité, tandis que la femme est principalement ancrée dans sa matérialité. Et étant ancrée dans sa matérialité, elle est beaucoup plus proche du royaume du prince de ce monde. Mais là, ça a à voir principalement avec la moralité. Limitons-nous au thème de l'orgasme. Donc, une chose à savoir, et c'est peut-être la troisième prémisse, c'est que l'orgasme en réalité est une expérience de mort. Une expérience de mort dans le sens que c'est presque comme si l'esprit se détachait pour une fraction de seconde pour se connecter avec l'au-delà. L'au-delà qui est d'une certaine façon, on pourrait dire ici, une petite fenêtre ouverte sur le royaume du Créateur. Une petite fenêtre ouverte sur le royaume du Créateur où justement les âmes qui s'y trouvent vivent dans une félicité permanente. Dans une félicité permanente. Évidemment, lorsque je parle d'une félicité, ça peut amener en particulier ces chers musulmans, ça peut les amener à croire que justement le paradis c'est un endroit où on passe pratiquement le temps avec les 72 vierges, on passe toutes les journées par exemple à copuler le matin, à midi, le soir. Absolument pas, il n'en est pas ainsi. C'est une chose difficile à comprendre pour des esprits qui sont incarnés, qui sont dans la chair, c'est-à-dire de pouvoir dissocier la félicité du paradis terrestre avec la sexualité. Pourquoi? Parce que dans cette sphère matérielle, le bonheur le plus extrême, le plus dense, justement ça s'appelle jouissance extrême, le bonheur le plus dense qu'on peut avoir, c'est justement à la suite d'un orgasme. Sauf que justement cet état qui correspond justement à la félicité du paradis, si vous voulez, dans ce monde-là, dans l'au-delà, pas dans l'au-delà, dans le royaume du Créateur, ce n'est pas lié à la sexualité. Ce n'est absolument pas lié à la sexualité. Mais alors, pas du tout. Et il est clair que je ne saurais y insister, simplement pourquoi? Parce que la plupart des personnes ne sauraient
ne réussiront jamais à se représenter cette félicité sans l'associer à la sexualité. Pas que ce soit un reproche, bien sûr que non, ça fait partie de notre humanité. Mais seulement les personnes qui travaillent à leur spiritualité, qui, disons, ont fait quelques progrès, qui sont à un certain niveau, réussissent à comprendre assez bien le fait de cette félicité qui, par contre, n'est pas associée à la sexualité. Et donc, et justement, c'est l'une des raisons, là je vais aussi dire entre parenthèses que le fait que l'homme atteigne puisse avoir le fait que les humains aient la possibilité de cette félicité étant ici, à travers l'union sexuelle, étant l'un des mécanismes par lesquels tous les deux devaient comprendre justement qu'ils doivent travailler ensemble pour retourner dans le royaume du Créateur, un royaume où ils se trouvaient déjà avant leur incarnation, avant leur chute, un royaume dans lequel ils se trouvaient déjà avant leur chute. Et pour comprendre cela, vous devez lire les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Donc c'est un plaisir extrême qui leur permet d'avoir comme une petite entr'ouverture sur le royaume du Créateur, ce qui devrait motiver beaucoup justement à travailler ensemble. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur ténébreux et les fils de Hoak, les seigneurs ténébreux, ils se sont toujours attaqués à la sexualité, ils se sont toujours attaqués à l'union du masculin et du féminin. Ils ont toujours essayé de miner cela, que ce soit par le féminisme, que ce soit par le transgénérisme, l'homosexualité, le lesbianisme, et toutes ces choses. Vous savez, ce dieu que certains adorent, Baphomet. Bref. Et donc l'orgasme est une expérience de mort, une fraction de seconde pendant laquelle l'esprit se détache carrément du corps et se retrouve transposé un instant dans une zone qui est vraiment proche du royaume du Créateur. Pendant cette même période, justement, il y a des courants énergétiques qui s'établissent, qui s'ouvrent, un peu comme des vortex. Des vortex qui sont justement des courants énergétiques et qui permettent justement qui donnent lieu à une intense activité électromagnétique, avec justement des courants énergétiques qui, venant de l'autre monde, s'introduisent carrément dans la matérialité, dans les corps des personnes. Et c'est les raisons de la puissance de ce plaisir, c'est aussi les raisons pour lesquelles ce plaisir ne pouvait pas dépasser une certaine durée. En ceci que, vous imaginez si un individu devrait éprouver un orgasme pour trop longtemps, il en mourrait littéralement. En particulier les hommes qui, eux, étant beaucoup plus proches spirituellement, ont un plaisir de loin plus amplifié, disons ça comme ça, de loin plus amplifié. Et justement, il y a de nombreux cas d'humains qui ont perdu la vie pendant un orgasme. Parce que quelque part, c'est carrément comparable à une crise épileptique. Donc voilà, l'homme, de ceci, vous pouvez comprendre déjà, on peut déjà déduire que l'une des raisons pour lesquelles les hommes atteignent plus facilement l'orgasme, c'est déjà qu'ils sont plus proches du règne spirituel, du royaume spirituel. Tandis que les femmes, c'est parce si elles ont autant de difficultés, c'est parce qu'elles sont principalement ancrées dans leur matérialité. Là, c'est déjà une petite déduction que l'on peut faire. C'est déjà une première façon d'expliquer, de comprendre les raisons de cette différence dans le vécu de l'orgasme. Maintenant, passons dans les détails. On va descendre maintenant dans le détail, notamment en utilisant un graphique que j'ai conçu, un graphique très intéressant. Je crois qu'avec les graphiques, les choses s'expliquent plus facilement. Et s'expliquent et se comprennent même plus facilement. Avec ce graphique, je vais donc utiliser ce graphique que j'ai conçu pour vous expliquer ce qui se passe. Et je rappelle aussi que ce graphique est disponible sur ma page Patreon. Vous pourrez le télécharger. Et je vais aussi l'envoyer à ceux d'entre vous qui m'ont écrit, ceux d'entre vous qui avaient répondu au Call for Action. Donc je vais vous envoyer une copie de ce graphique-là qui va vous permettre justement de mieux comprendre. Il y en a deux. Il y a le premier où justement j'explique les deux symboles, c'est-à-dire le miroir de Vénus
et le bouclier de Mars. Et le deuxième graphique qui est celui que j'ai appelé les coordonnées trigonométriques de l'orgasme. Les coordonnées trigonométriques de l'orgasme. Ici, dans cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus télégraphique possible. J'ai essayé de compacter, j'ai abrégé. Après, si par la suite je me rendrai compte qu'il y a des informations que j'aurais aussi dû inclure en prémisse, je ne manquerai certainement pas de les introduire. Et donc, passons au graphique maintenant. Hi everybody. Nous allons donc maintenant illustrer les processus orgasmiques, si on peut dire ça comme ça, tels qu'ils sont vécus par l'homme et par la femme. Autrement dit, je vais essayer de vous expliquer, de vous illustrer pourquoi et comment l'orgasme féminin est si compliqué et si complexe, si difficile à atteindre, contrairement à celui masculin qui est littéralement si simple, qui est si simple à atteindre. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quoi que soit ce que vous disent les sexologues, ils ne pourront jamais avoir une compréhension pleine, réelle et effective justement de ces processus, de ces phénomènes, tant qu'ils ne prendront pas en compte l'aspect spirituel. Mais malheureusement, la plupart des sexologues partent toujours d'une base matérialiste. S'il y a des personnes qui comprennent mieux, disons, dans les sciences mainstream, s'il y a des personnes qui comprennent mieux cette dynamique-là, c'est probablement ces individus qui s'occupent de tantrisme. Pourquoi? Parce qu'ils prennent en compte en général l'aspect spirituel, le côté spirituel de l'humain. Et tout se passe en réalité dans la spiritualité des deux individus, dans le monde spirituel, on pourrait dire. Et je crois que si c'est si compliqué aujourd'hui à comprendre, si ces choses semblent être si complexes, c'est aussi parce que la société a été hautement sécularisée. Donc la plupart des personnes ne se rendent même pas compte qu'en réalité, chacune d'elles représente comme un point de rencontre entre deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Chaque individu pourrait être considéré comme un vortex, comme un portail qui peut s'ouvrir, une fenêtre entre les deux mondes. On est en interaction, en communication. Et justement, au moment de l'union sexuelle est le moment idéal pendant lequel ces vortex, ces fenêtres interdimensionnelles s'ouvrent entre les deux mondes. Mais bref, revenons au graphique. Ce n'est pas encore le graphique des coordonnées trigonométriques de l'orgasme, mais je dois commencer par ça. Vous reconnaissez sans aucun doute le symbole que j'ai divisé, ce symbole que j'ai séparé en deux, qui est celui du yin-yang, les deux énergies. Vous connaissez probablement, vous avez un peu de notion des philosophies asiatiques. Donc là, nous avons en bleu, c'est en réalité le yang. Et en rose, par contre, c'est le yin. Il est certes vrai qu'en général, on parle de yin-yang, mais en réalité, ça devrait probablement se dire yang-yin. Mais bon, vous savez, les valeurs en général, dans cette sphère de matérialité, surtout à ce moment historique, à ce moment, les valeurs sont inversées. Et on tend à dire yin-yang comme si, d'une certaine façon, c'est le yin qui avait une certaine préséance sur le yang. Et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Et cette inversion peut se voir aussi, par exemple, sur le drapeau de la Corée du Sud, où justement c'est le yin, c'est-à-dire l'énergie féminine ou négative qui est au-dessus, tandis que c'est l'énergie masculine est en deçà, est dominée par l'énergie féminine. Et justement, c'est ce qu'on peut voir autour de nous. Vous savez, le gynocentrisme, c'est littéralement une sorte de domination du mâle par la femelle, ce qui n'est pas dans l'ordre des choses. L'ordre devrait être celui que vous voyez, c'est-à-dire que le yang au-dessus et le yin en bas. Le yang qui correspond à l'énergie masculine, à l'homme, à l'andre fort, tandis que le yin correspond à l'énergie féminine ou énergie négative. Il faut noter que négatif ici ne signifie pas mal.
C'est important à préciser. Négatif, à la base, ne signifie pas mal. Tout simplement. Négatif, dans son étymologie, à voir principalement avec une sorte de passivité, de privation, d'absence d'un quelque chose. À la base, ça ne signifie pas nécessairement mal. Ce n'est qu'avec le temps, c'est grâce justement, c'est en partie à cause de telle confusion terminologique que l'on croit aujourd'hui que le fait de dire que la femme est porteuse de l'énergie négative, on a comme l'impression que c'est dire que les femmes, c'est mal, c'est ci, c'est ça. Ce n'est pas ça. Négatif ici n'est pas à mettre, à faire, n'est pas un synonyme de mal, de quelque chose de mauvais. Donc nous avons le yang, l'énergie masculine, et nous avons le yin. Là, nous avons l'homme et là, nous avons la femme. Et les deux, justement, font partie de ce que j'ai appelé dans mon livre de la dyade primitive. La dyade primitive, c'est ces deux morceaux qui, une fois réunis, constituent la dyade primitive. La dyade primitive qui est justement ce qu'on pourrait appeler les deux âmes sœurs. Elles sont âmes sœurs pourquoi? Parce qu'elles ont été créées au même moment. Le créateur, c'est littéralement le concept d'âme sœur, signifie précisément cela. C'est-à-dire des deux âmes qui sont faites l'une pour l'autre, qui ont été conçues, qui ont été créées en même moment et qui sont justement deux morceaux du même ensemble. La dyade primitive. Le yin-yang, le yang-yin justement devrait représenter la dyade primitive. Et pour avoir davantage de détails, je vous exhorte à lire les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Donc, sur le drapeau de la Corée du Sud, on peut voir un peu, une certaine illustration justement du fait que ce symbole représente en réalité la dyade primitive. Sauf que c'est inversé. Vous savez, la tendance du Seigneur ténébreux à vous présenter comme ça des vérités en pleine figure, mais seulement de façon inversée, pour mieux un peu de vérité avec beaucoup de mensonges. Donc là, on peut lire par exemple sur le site, la section bleue du disque représente les formes négatives. Donc là, vous avez carrément justement une inversion. Normalement, bon, on peut dire que là, peut-être ce n'est qu'une inversion, c'est une inversion de couleur, mais vu que le bleu représente l'énergie masculine, bon là, c'est, dans les esprits des personnes, justement, le négatif ici est associé à l'homme. Et je répète une fois de plus, négatif ici ne signifie pas mauvais, ne signifie pas mal. Il faut considérer cela comme un passif, comme une énergie passive, l'interaction passive dont je parle dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, l'interaction faible. Donc, et là, ça dit les forces négatives. Donc, le bleu représente les forces négatives cosmiques du yin. Justement, en réalité, le yin, qui devrait à juste titre être en deçà, correspond par contre aux forces négatives, mais seulement ça devrait être le féminin. C'est le féminin. Donc, tandis que, donc en réalité, dans ce symbole-ci, c'est le rouge qui devrait être en bas. C'est le rouge qui devrait être en bas et qui devrait correspondre aux forces négatives cosmiques du yin. Tandis que et là je continue de lire, tandis que le rouge symbolise les forces opposées positives du yang. Donc c'est vraiment l'inverse, quoi. Les forces positives du yang devraient être en bleu et au-dessus, tandis que les forces négatives du yin devraient être en rouge et en deçà. Bref, ça nous le rétablissons avec cet autre diagramme-ci, ce graphique-ci, qui correspond, comme je l'ai dit, à la dyade primitive. Nous avons là les forces positives du yang, au-dessus, plus proche de la spiritualité, plus proche du royaume spirituel. Et là, nous avons les forces négatives de l'univers et qui correspondent au yin. Yin, la femme, et l'homme, la gynophore, l'androphore. Ensuite, ces deux aspects, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, l'homme, le bleu, c'est-à-dire il correspond aux forces positives de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche du royaume spirituel, il est plus proche du créateur. Et c'est une chose que l'on peut lire aussi dans ces deux symboles que vous connaissez déjà, pour ceux qui ne le connaissaient pas avant la vidéo que j'ai produite précédemment. Donc nous avons le bouclier de Mars, qui en réalité n'est pas vraiment un bouclier, mais tout simplement l'homme qui regarde vers les cieux.
Ensuite, nous avons le miroir de Vénus, qui pourrait peut-être être un miroir, mais c'est surtout la gynophore qui est tellement ancrée dans sa matérialité, tant et si bien que pour représenter cela, les anciens ont dû introduire à ce symbole justement une barre transversale pour dire à quel point la gynophore est irrémédiablement ancrée dans sa matérialité. Donc au symbole de la gynophore qui est ancré dans sa matérialité par ce pieu vertical, il y a une barre transversale qui a été introduite perpendiculaire à la verticale pour illustrer le fait que la gynophore est irrémédiablement ancrée dans sa matérialité. Et c'est des choses que chacun de vous peut voir autour de soi. C'est-à-dire que lorsqu'on parle il est certes vrai que le matérialisme, l'homme aussi est ancré dans la matérialité, c'est un esprit incarné, mais seulement il a le regard tourné. C'est un esprit qui a déjà, au cours des incarnations, a développé assez de moralité pour être revenu, pour regarder principalement, pour être tourné principalement vers le Créateur, à travers l'amour, l'ordre, la loyauté, la paix, l'altruisme, la constance, l'espoir, la patience, le sacrifice de soi, le partage, la compassion, l'empathie. Toutes ces choses qu'on ne retrouve qu'en très faible quantité chez la gynophore. Elle, par contre, qui étant principalement dans le royaume, ancrée dans sa matérialité, est championne lorsqu'il s'agit d'égocentrisme, de jalousie, d'envie, manque d'empathie, de superficialité, d'indifférence, de cruauté. Et justement, c'est des choses qui se voient par l'amour qu'ont les femmes pour le fric, pour les habits, les chaussures, des cailloux précieux pour lesquels elles seraient parfois disposées à détruire l'avenir, le bien-être même de leurs propres enfants. Donc les hommes sont tournés vers le monde spirituel, the spiritual world, tandis que les femmes, elles, sont tournées vers le monde matériel, sont ancrées dans le monde matériel. Maintenant, aussi c'est intéressant de considérer aussi d'autres caractéristiques qui sont attribuées justement au yin et au yang, à ces deux énergies. Donc il faut comprendre le yin comme la gynophore et le yang comme l'androphore. Et là, bon, j'ai surligné les éléments qui sont pertinents à notre propos. Les autres après sont ne sont pas très pertinents, disons ça comme ça, ou ne correspondent même pas carrément justement à l'illustration ou bien à l'interprétation que nous en faisons. Donc nous avons le yin qui correspond à la terre, tandis que le yang au ciel. Donc là on a matérialité, spiritualité. Yin, terre, matérialité. Yang, ciel, spiritualité. Nous avons le yin comme l'automne, l'hiver, qui sont justement ces saisons un peu, on dirait même chaotiques, avec les précipitations, les pluies, les orages, l'hiver et tout. Là, on a le yin, c'est-à-dire la femme, la gynophore, comme l'incarnation archétypale du chaos. Tandis que le yang, le printemps, l'été, les belles saisons, les meilleures saisons. Et une fois de plus, je répète, dire par exemple que l'automne et l'hiver peuvent être perçus comme allégorie ou illustration du chaos, ça ne signifie pas que l'hiver et l'été, l'hiver ou l'automne c'est mal, bien sûr que non. Toutes ces saisons-là ont leur place. Ce qui ne signifie pas non plus que le mal a sa place. Absolument pas, le mal ne devrait pas avoir sa place. Mais c'est le thème de notre vidéo. Donc ensuite nous avons le yin comme là il dit un pays faible, bon, mais c'est le symbole de la faiblesse, de la passivité, par opposition au yang qui est le symbole de la puissance. On a yin, la femme, yang, l'homme. Yin, être régenté, passivité encore, et yang, régenter, l'action. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont déjà lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, nous avons les interactions faibles dans le cas du yin, de la femme, et les interactions fortes. Ensuite, on a le silence, la parole, même idem, interaction faible, interaction forte. Ensuite, on a recevoir et on a donner. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans la dynamique de l'interaction, dans la dynamique de l'union sexuelle. En réalité, la femme reçoit plus qu'elle ne donne. Elle reçoit plus qu'elle ne donne. C'est pour cette raison que vous aurez beau entendre toutes ces féministes, ces femmes qui disent que de toute façon les femmes on est autant ci, autant ça au lit, mais en fin de compte la plupart du temps elles reçoivent, elles participent certes,
mais assez difficilement vous verrez des femmes qui, la plupart du temps, sont initiatrices d'un rapport sexuel. Très rarement. Ne vous laissez pas berner par tous les discours de propagande sur la soi-disant libération ici et ça, c'est que des foutaises en gros, en général. Donc le yin recevoir, le yang donner. Et on sait très bien que les femmes s'attendent toujours de recevoir. Elles reçoivent toujours bien plus qu'elles ne donnent, qu'elles ne cèdent. Et l'homme de son côté, il donne toujours bien. Et il le fait volontiers, bien entendu. Ça correspond à des dynamiques de base. Et qui, dans un monde sain, créerait vraiment des dyades primitifs, des unions, des couples qui seraient simplement magnifiques, qui donneraient beaucoup de bonheur non seulement aux membres du couple, de la dyade en soi, mais aussi aux âmes, aux jeunes âmes qu'elles auraient appelées à travers la naissance. Mais par contre, lorsque ces principes sont pervertis, ben, ça donne tout le chaos qu'on voit autour de nous. Ensuite, là, nous avons les éléments du graphique, des coordonnées trigonométriques de l'orgasme, et c'est carrément 30 symboles qui seront après réunis dans ce graphique que j'ai élaboré. Donc ben là, je vais essayer d'aller assez rapidement. De toute façon, pour ceux d'entre vous qui ont déjà le livre, vous pourrez le consulter. Et je dois aussi préciser que pour ceux d'entre vous qui ont pris une copie du livre, je vous prie de me contacter pour que je vous fasse parvenir ces planches-ci, comme disons une sorte d'intégration au livre en soi. Et après, ils seront disponibles, ces planches seront disponibles aussi sur Tipeee et sur Patreon. Donc, le cercle rose, ça représente, c'est une femme. On va dire que c'est la femme restée à l'état naturel, pas à l'état naturel que dans le sens de primitivité, entre guillemets. C'est la femme qui est fidèle à sa nature, à son essence profonde, qui est tendre. C'est ce que j'ai appelé la femme gynique. Elle est tendre, elle est passive, elle n'est pas bruyante, bref, c'est une femme douce, entre guillemets, disons ça comme ça. Évidemment, vous comprenez bien que c'est une espèce en voie de disparition. Le cercle rouge plein, par contre, c'est la féministe pure et dure, c'est-à-dire ces femmes violentes parfois qui sont pro-abortion, pro-divorce, pro-destruction, c'est vraiment la destruction. Là, ensuite, en 3, nous avons la femme moyenne qui n'est plus une femme que d'apparence. Donc, d'apparence, oui, bon, elle a des seins, elle a de longs cheveux, mais seulement, au fond, c'est une féministe. Et c'est la grande majorité des femmes. Ensuite, là, on a encore, vous devez considérer que tous les cercles, c'est des femmes. Donc, ensuite, nous avons le cercle avec au centre, le cercle rond en périphérie et blanc au milieu, qui est une féministe déclarée, mais qui peut percevoir que quelque chose ne tourne pas rond, que le féminisme pourrait être une supercherie. Et ici aussi, il y a une grande frange des populations, de la population féminine, qui est constituée de certaines femmes, justement, qui ne deviennent féministes, qui ne s'adonnent au féminisme que pour les avantages matériels que ça leur procure, mais qui, dans le fond, peuvent quand même voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas vraiment rond. Ensuite, nous avons le rose en périphérie et blanc au centre, des femmes qui, au fond, voudraient assumer leur nature gynique. Là, il y a une rectification à faire, je devrais enlever ce S-là, mais que la société force à s'homologuer au féminisme. Ces femmes sont autant désorientées que les précédentes. Justement, il y a de ces femmes qui, en réalité, voudraient même préféreraient rester carrément à la maison, assumer, prendre soin justement du temple de la maison, mais seulement le Seigneur ténébreux a créé des conditions si difficiles qu'aujourd'hui, il est assez pénible pour une famille d'avoir un seul membre, l'un de ces deux membres qui travaille, dans le sens que avec un seul salaire, la plupart des familles aujourd'hui ont de la peine à joindre les deux bouts. Du coup, la femme, elle est obligée d'aller de chercher quelque chose, de chercher du travail. Ensuite, nous avons les cercles en 6, nous avons les cercles bleus dans la périphérie, sur la périphérie et blanc au centre, les femmes masculinisées et gênantes de nature, à ne pas confondre avec les trans FTM, qui sont tout un autre sujet. Donc c'est des femmes garçons, comme qui dirait, mais qui en réalité sont des femmes.
Donc ensuite, en 7, nous avons la femme souffrant du syndrome d'excitation génitale persistante. Vous savez, ces femmes qui ont des orgasmes à répétition. C'est un trouble, bien entendu. Mais bon, j'ai voulu prendre quand même ce cas de figure en considération. Ensuite, nous avons en gris les femmes frigides. Elles sont vraiment au point gris, dans le sens de l'orgasme. Ces femmes qui arrivent parfois même jusqu'à la quarantaine et parfois même toute une vie sans jamais avoir d'orgasme. Ensuite, nous avons ce cercle noir en périphérie, le point zéro de l'excitation féminine. Et là, le cercle vert en périphérie et rouge au centre, c'est une première, c'est tout simplement, c'est des cas de figure, c'est des exemples, c'est des illustrations. C'est deux-ci, en fait, avec cet itinéraire vert. C'est la première illustration du parcours de la femme moyenne contemporaine vers l'orgasme. Ensuite, seconde illustration du parcours de la femme moyenne vers l'orgasme. Ensuite, nous avons le carré qui représente l'homme andrique, l'homme viril, qui a conservé son essence première, l'homme qui lutte justement pour des idéaux, l'homme fort, qui justement, bref, vous savez. Ensuite, nous avons les hommes, le carré rose en périphérie, les hommes féminisés, androgynes, et une fois de plus, à ne pas confondre avec les trans, M, male to female. Donc, male to female, bref. Ensuite, nous avons le point zéro de l'excitation sexuelle masculine. Là, nous avons ces deux, je ne sais pas si on devrait dire ces deux formes à haricots. Donc, c'est la station de transition de la croissance du désir et de l'excitation féminine. Elle est exclusivement féminine. Et je dois préciser ici que cette forme, dans le livre, par contre, là, j'ai fait une petite modification. Dans le livre, cette station de transition, de cette station de passage, je crois, est de couleur orange et c'est un cercle parfait. Donc là, par contre, c'est différent. Donc il faut considérer, il est important de prendre en considération cette variation. Ensuite, nous avons l'emplacement permanent des femmes qui souffrent du syndrome d'excitation génitale persistante. Et vous voyez justement, ça correspond à ces femmes-là. Vous voyez 16 et 7. Donc là, ensuite, nous avons en 17, nous avons le portail vers l'orgasme féminin d'intensité inférieure. Et je fais remarquer que ces demi-cercles-ci correspondent justement à des portails. C'est des portes qui mènent à l'orgasme. Ensuite, nous avons la dimension spirituelle de l'humain. C'est le terrain privilégié des hommes car la psyché y est essentiellement ancrée. Et c'est aussi justement l'énergie, le yang, les énergies positives. Ensuite, en 19, nous avons la dimension matérielle de l'humain, c'est-à-dire c'est le terrain privilégié des femmes, car leur psyché est essentiellement ancrée. Là, nous avons le point d'orgasme, ça c'est visible. Nous avons ensuite en 21 une zone pré-orgasmique commune. Il peut arriver aux hommes de ne pas aller au-delà. C'est là que se trouvent les femmes lorsqu'elles vous disent parfois qu'elles ont presque atteint un orgasme, presque. Ensuite, nous avons zone pré-orgasmique féminine, où s'arrêtent les femmes la plupart du temps au bout d'une excitation homosexuelle ou auto-érotique. Et là, c'est seulement, exclusivement les femmes. Nous avons en 23 le couloir de jouissance instantanée et exclusivement féminin, c'est-à-dire ces cas de figure, ces femmes rares qui parfois peuvent atteindre un orgasme rien qu'avec un contact, par exemple de leur de leur poche de lait ou alors ou autre chose, ou même carrément c'est le couloir de jouissance qu'utilisent la plupart du temps ces femmes qui souffrent du syndrome d'excitation génitale persistante. Ensuite, nous avons le portail de la jouissance maximale. N'y accède que l'homme et la femme lorsqu'elle s'y fait conduire en choisissant de s'abandonner corps et esprit, de s'abandonner à son homme, les gyniques en général. Donc, et puis après, on verra comment sur le graphique. Là, nous avons la zone de gynandrie, c'est-à-dire les gynandres naturels. Une fois de plus, les gynandres, c'est ces femmes qui semblent être des garçons, des femmes garçons. Et ensuite, nous avons la zone d'androgynie, c'est-à-dire les hommes, par contre, qui semblent être des femmes qui sont, on va dire, efféminées. Les hommes efféminés, disons ça comme ça. Ensuite, nous avons le couloir menant vers l'orgasme masculin et celui féminin. Lorsqu'elle s'y fait conduire, les seules femmes qui puissent y passer sont les gyniques, les femmes en 1. Ensuite, nous avons l'univers spirituel par opposition à l'univers matériel. Nous avons la zone de jonction entre l'univers matériel et l'univers spirituel. Nous avons la dimension spirituelle de l'humain, la dimension matérielle de l'humain,
Et ensuite, ce couloir-ci, qui est un couloir justement, le couloir de jonction entre les deux énergies. Si on revient par exemple, ce couloir-là, il s'agit de ce couloir-ci, qui au moment de l'union sexuelle, justement, vous voyez, ça, les deux se superposent. Okay, c'est de ce couloir-là qu'il s'agit lorsque je parle du couloir sinusoïdal correspondant au point d'intersection, entre yang et yin, et couloir que l'homme est censé longer pour donner le temps à sa compagne de l'y rejoindre, soit pour cheminer sur la verticale, soit pour l'accompagner vers l'un des 7 portails qui ne peuvent être pris que par elle. Et c'est intéressant de savoir justement que les femmes, elles, ont carrément 7 portails vers l'orgasme, tandis que les hommes n'en ont qu'un seul. D'où une raison, et c'est une raison, probablement la raison pour laquelle les femmes, elles, ont cette capacité parfois d'atteindre plusieurs orgasmes. Donc nous voilà au clos justement du processus, et je vais essayer, et évidemment je ne pourrai pas tout inclure dans cette illustration, dans cette explication. Vous pourrez par la suite lire vous-même, ou alors me poser des questions ponctuelles auxquelles j'essaierai de répondre autant que faire se peut. Donc là nous avons le moment de l'union sexuelle. Ça peut sembler vraiment confus comme ça, mais après, une fois que vous avez bien intégré par exemple la légende, les différentes figures, après c'est plutôt simple. Donc là, nous avons la dyade primitive, nous avons les deux individus, le yang et le yin, qui sont unis, qui sont sexuellement unis. Nous allons commencer par, et là c'est le point d'orgasme, nous l'avons déjà dit, je l'ai mis en or comme ça justement, c'est la jouissance maximale. Là nous avons l'univers spirituel, nous avons la zone de jonction entre l'univers spirituel et l'univers matériel. Là nous avons l'univers matériel. Et là, la dimension spirituelle de l'humain, l'horizon privilégié des hommes, ils sont principalement ancrés dans leur spiritualité. Ils sont plus proches du Créateur, plus proches des cieux. Et ensuite, nous avons la dimension matérielle de l'humain, qui est l'horizon privilégié des femmes. Elles sont principalement ancrées dans leur matérialité. Elles sont plus proches du Seigneur ténébreux. Donc, au départ, le point zéro de l'excitation masculine est celui-ci, tandis que le point zéro de l'excitation féminine est celui-ci, ce cercle-là en bas, tout au fond. Et ce couloir-ci est le couloir privilégié des femmes qui sont restées des femmes. Il n'y en a que très peu, des femmes gyniques. Donc une femme gynique qui respecte cette répartition fonctionnelle, qui est un réglage, qui fut introduit par le Créateur en personne, cette femme qui choisit de se soumettre et de s'unir, de s'abandonner corps et âme à son homme, c'est des femmes qui atteignent très facilement l'orgasme. Pourquoi? Parce que justement, pendant l'excitation, lorsqu'elle est excitée avec son homme, son partenaire, elle monte assez simplement tout droit. Elle suit une ligne directe, une ligne droite vers le haut. Une ligne droite, et à partir de ce moment, lorsqu'elle atteint la courbe sinusoïdale, elle est récupérée par son homme, que vous voyez là en bleu, et ensemble ils peuvent cheminer là jusqu'à l'orgasme. Là, c'est justement l'homme, ce carré bleu, qui transporte une demoiselle, un cercle rose. C'est l'homme qui amène, qui conduit, qui guide sa femme, son épouse, sa partenaire, vers l'orgasme. Et de cette façon, les deux peuvent, et c'est des cas assez rares, les deux ont la capacité d'arriver jusqu'à l'orgasme ensemble. Ils arrivent ensemble parce qu'ils prennent ce portail-ci, ce portail qui est en général utilisé principalement par l'homme. Évidemment, l'homme, lui, peut arriver à ce portail-ci tout seul, parce qu'en général, une fois de plus, l'homme est principalement ancré dans l'univers spirituel. Il y vit la plupart du temps. Or, l'orgasme est une expérience spirituelle. L'orgasme est une expérience spirituelle. Donc un homme, par exemple, on va dire qu'il s'adonne à de l'auto-érotisme, ce contre quoi il faut lutter autant que faire se peut, ce qu'il faut éviter autant que faire se peut. L'homme, il y arrive, et lorsque un homme entre fort un orgasme, il passe par ce portail ici. C'est le seul portail par lequel il peut passer. C'est le seul portail par lequel il peut passer. La femme, elle, peut y passer, mais seulement si elle est accompagnée par son androphore, auquel elle s'est abandonnée. Par contre, si elle ne peut pas passer ici, c'est le portail de la jouissance maximale. Elle a par contre plusieurs autres passages
plusieurs autres portails, tels que celui-ci, 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 celui-ci. La femme, en réalité, en a 7 de portails vers l'orgasme. Et évidemment, c'est des portails, c'est des orgasmes qui sont toujours moindres, qui sont d'intensité moindre que celui qu'elle peut avoir lorsqu'elle passe par ce portail-ci. Il peut arriver parfois qu'une femme justement qui s'abandonne soit peut-être distraite pendant le rapport ou bien qu'elle ait une certaine préoccupation. Il peut arriver que justement sur leur cheminement, sur cette verticale, qu'elle se détache justement de qu'elle se détache et qu'elle aille par contre dans cette zone-ci pour prendre soit cette porte-ci, l'une des portes latérales. L'une des portes latérales, ça peut arriver. Et une chose aussi intéressante à dire, c'est que sur cette zone sinusoïdale, en réalité, un homme est censé, en général, cheminer, c'est-à-dire longer cette courbe-ci, en attendant que la gynophore que son excitation atteigne un certain niveau. C'est les hommes, justement, qui se donnent la peine de s'entraîner, c'est des hommes forts, c'est des hommes qui ont, d'une certaine façon, maîtrisé l'art de faire l'amour à une femme. Lorsque vous voyez ces hommes qui ont cette capacité à faire jouir les femmes, ils vous diront cela, ils vous diront justement, c'est ces hommes qui savent être patients, attendre, observer. Et ces hommes-là, en réalité, ils longent cette courbe sinusoïdale en attendant, en essayant de faire monter l'orgasme de la femme, c'est-à-dire en la faisant cheminer, monter sur la verticale jusqu'à l'un de ces points-ci sur la courbe sinusoïdale. L'un de ces points où ils pourront la récupérer pour soit la pousser vers cette sortie-ci ou la pousser vers cette autre sortie-là, ou encore à travers la faire passer à travers l'un des autres portails. Une autre chose intéressante à dire, je vous ai parlé des couloirs, des tangentes vers l'orgasme spontané. Et c'est cette tangente ici. Lorsqu'il arrive par exemple qu'une femme, au bout d'une excitation brève, une fois de plus c'est des cas rares, qu'elle atteigne un orgasme, c'est que l'homme a réussi par une certaine chose qu'il a faite, peut-être par exemple, à la pousser par ce portail ici, d'où elle a pris immédiatement cette tangente-ci qui l'a menée directement vers l'orgasme. Mais évidemment, c'est toujours dans ces cas de figure, c'est un orgasme de moindre intensité qui l'amène vers cet orgasme-ci, qui n'est pas celui-ci. Pour atteindre cet orgasme-ci, une femme doit forcément passer par ce portail-ci avec un homme. Donc c'est à peu près ça. Ensuite, nous avons cette zone-ci qui est la zone des femmes qui souffrent, des femmes qui souffrent des orgasmes, du syndrome d'excitation continue, on va dire. C'est un syndrome. C'est les femmes qui ont des orgasmes, qui ont des centaines d'orgasmes par jour. C'est des femmes, c'est un trouble bien entendu, mais ce trouble-là, d'une certaine façon, peut se symboliser par cette femme-ci qui se trouve permanemment ici. Elle est comme permanemment excitée. Donc le moindre mouvement, la moindre variation de température, et hop, elle tombe là, elle se trouve là, elle passe ensuite là, et elle va directement vers l'orgasme, et ainsi de suite. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc ensuite, là, je crois que je vais m'arrêter là, sinon cette vidéo sera vraiment trop longue. Pour illustrer justement ce mécanisme, j'ai utilisé 2 cas de figure. Pour illustrer la difficulté d'atteindre l'orgasme des femmes, j'ai utilisé 2 cas de figure. C'est-à-dire la féministe rouge là, encerclée avec du vert en périphérie, et son itinéraire, sa trajectoire, c'est la ligne verte que vous voyez. Et ensuite, l'autre cas de figure, la féministe avec une périphérie blanche, et la ligne blanche, par contre, c'est son itinéraire. Donc, nous avons notre premier cas de figure, la féministe là, elle qui voudrait bien avoir un orgasme. Mais malheureusement, sa psyché, son esprit a été miné par un conditionnement qui l'empêche de s'abandonner, qui l'empêche de reconnaître les différences fonctionnelles, les différences psychologiques, structurelles qui existent entre l'homme et la femme. On leur a dit, vous êtes l'égal des hommes et tout, sans leur spécifier qu'en réalité, il s'agit simplement d'une égalité statutaire, et qui ne peut en aucun cas s'agir d'une égalité fonctionnelle. Et du coup, justement, ces femmes-là sont dysfonctionnelles. Et c'est pour cette raison que lorsqu'elle au cours d'un débat,
plutôt que de se laisser guider sagement par l'homme auquel elle s'abandonne, elle, dans sa tête, elle doit faire la dure et tout, et ça donne quoi? Ça donne qu'après, elle suit un itinéraire vraiment complètement, qui est compliqué, qui est complexe, elle est égarée, donc elle tourne là, elle monte, elle descend, elle va à gauche, et puis après, elle n'y arrive même pas. C'est pour cette raison que j'illustre là l'itinéraire d'une telle femme par une telle ligne. Et après aussi, il y a, disons, des féministes d'un degré inférieur qui, elles, par contre, ont un itinéraire un peu moins compliqué, mais quand même complexe, quand même assez contourné, assez détourné pour l'empêcher d'atteindre assez librement un orgasme. Et dites-vous bien que ces deux cas de figure représentent la grande majorité de la population féminine aujourd'hui. On leur a dit que non, elles devaient absolument se percevoir comme l'égal des hommes. Et une fois de plus, il s'agit là d'une vérité partielle. Le type de mensonge que le Seigneur ténébreux adore, parce que ça fonctionne mieux. C'est-à-dire, on mélange un élément de vérité avec une montagne de mensonges, et puis après, ça égare, on berne les personnes. Oui, il est certes vrai, l'homme et la femme sont absolument égaux, mais il s'agit là d'une égalité statutaire. Ils sont égaux comme le serait un père et son fils. Vous savez parfaitement, votre fils par exemple, ou votre fille de 7 ans, de 6 ans, comparé à vous, d'un point de vue psychologique ou bien d'un point de vue physique, comparée à vous, elle est rien, elle est 10 fois rien. Elle est faible, elle est frêle, il est rien, il pourrait même passer pour un imbécile. Mais seulement, il faudrait être un père assez stupide, assez fou, pour croire qu'on est supérieur à son enfant. Absolument pas. Il y a une égalité, statutaire, mais seulement on sait parfaitement il ne peut pas y avoir une égalité fonctionnelle. Vous serez assez con d'essayer de consulter votre fils sur la possibilité, par exemple, d'utiliser vos dernières économies pour acheter, on va dire quoi, pour lui acheter une Ferrari ou une Mercedes, alors qu'il n'a même pas encore pris son permis de conduire. Si vous lui posez cette question, très probablement il vous dira d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que ce serait une mauvaise décision. Pourquoi c'est un enfant, il n'a pas assez de jugeote. Et justement, ce n'est pas pour dire que les femmes n'ont pas assez de jugeote, mais par contre, d'un point de vue moral, et ça je vous l'ai dit plusieurs fois, les gynophores, disons, elles sont ce qu'elles sont. Là, je ne voudrais pas utiliser des termes lourds dans cette vidéo, mais elles sont ce qu'elles sont. Elles sont précisément ce qu'elles sont. Et justement, une fois de plus, les gynophores ont été, mises dans ou les esprits enchâssés dans des corps de gynophores ont été mis dans cette position pour que, en aucun cas, elles ne prissent, pour qu'elles ne dominassent jamais. Dans la mesure où il fallait que ce fût toujours que les hommes qui soient au contrôle. Pourquoi? Pour un problème de moralité. Et pour comprendre ça, il faudrait remonter à la grande bataille qui a eu lieu il y a des éons. Bref, lisez les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. C'est des choses qui se trouvent aussi dans les textes anciens, dans vos Bibles. Mais malheureusement, les prêtres ne vous expliqueront pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne les comprennent pas, ou parfois parce que simplement ils servent le Seigneur ténébreux. Il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles les gynophores ont été, les esprits qui se trouvent dans des corps de femmes, y ont été placés. Il y a de très bonnes raisons, et c'est des raisons qui sont liées à la moralité. Donc là, vous avez le parcours de la gynophore moyenne qui est littéralement perdue. Elle a de la peine, elle ne veut pas s'abandonner, elle rechigne à s'abandonner à son homme, et le résultat, c'est quoi? C'est qu'elle est malheureuse. Elle est malheureuse, et il faut dire que beaucoup d'entre elles, au final, finissent par se retrouver, par devenir des femmes, surtout quand elles ont heurté le mur, après avoir multiplié les relations sexuelles avec des centaines de milliers d'hommes, après avoir fait les choses les plus innommables d'un point de vue sexuel, après avoir galvaudé leur charme. Elles se retrouvent justement à être ces cercles gris ici qui illustrent justement la femme frigide qui
au soir de sa vie triste, malheureuse, qui au final s'en va, quitte ce monde-ci dans un piètre état, dans une tristesse que seul pourrait nommer, que l'on ne pourrait comparer qu'à une tristesse de gynophore qui croit, qui n'a pas compris justement ces dynamiques spirituelles, disons ça comme ça. Bref, voilà mes chers amis. Aujourd'hui, je crois que là, vous avez une idée maintenant plus claire, plus concise, plus, disons, explicite, plus visible des raisons pour lesquelles les femmes ont tant de peine à atteindre l'orgasme, tandis que les hommes, eux, par contre, c'est la chose la plus simple. Et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai très volontiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawa Bona et la paix de Ya.